Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Louis IT. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un serveur de téléphonie de type Xivo, donc open source, pour effectuer des appels internes au sein de votre réseau local ou de votre entreprise. Donc aujourd'hui, on va lier cette mise en place de Xivo avec le fonctionnement en parallèle d'un pare-feu pfSense. Donc voilà sur quelle infrastructure moi je vais installer. Donc ici mon VoIP01 c'est mon serveur principal et le VoIP02 c'est celui qui sera utile pour la vidéo qui sera donc en 192.168.5.8 et derrière donc on a ce pfSense là qui va nous permettre euh, de gérer les flux en fait, de les autoriser. Donc je vais vous montrer les règles nécessaires au fonctionnement de notre service VoIP que vous allez pouvoir mettre en place avant de tout déployer. Donc là vous voyez c'est pour mon VoIP 01, donc en fait vous avez trois règles à déployer. Une règle pour l'interface web, donc celle-ci n'est pas obligatoire, hein, mais moi je l'ai mise pour pouvoir accéder depuis l'extérieur à mon interface web. Donc une règle pour l'interface web, une autre règle pour le fonctionnement SIP, en fait l'enregistrement des téléphones, et une dernière pour les flux RTP, donc tout ce qui est l'audio en fait, la voix. Donc voilà les trois règles à mettre en place dans votre pare-feu. Désormais, vous allez commencer par télécharger l'ISO de Xivo. Donc vous allez vous rendre sur ce site whisper.io/Xivo. Donc Whisper, c'est l'entreprise qui s'occupe de Xivo. Et vous allez cliquer sur nos offres. Ensuite, vous allez commencer par Xivo Start. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on veut. Vous allez télécharger Xivo et vous allez remplir ici toutes vos infos. Donc vous allez pouvoir faire je télécharge Xivo ensuite et vous allez obtenir un ISO. Donc désormais, après avoir créé votre machine virtuelle et avoir mis donc l'ISO juste ici, alors moi je l'ai mis dans le lecteur, voilà, ici on peut le voir, on va pouvoir donc démarrer la machine. Donc on démarre la machine, rien de plus compliqué. Et on arrive sur un installateur Debian. Donc vous allez cliquer sur Install. Alors personnellement, je fais l'install en ligne de commande, c'est plus simple. Alors en ligne de commande avec l'interface qui n'est pas graphique, voilà, juste comme ça. Donc vous sélectionnez tout ce tout ce qui vous convient. C'est une install Debian assez classique, hein, je vais pas revenir dessus. Il n'y a pas vraiment de choses à voir. Et donc nous on se retrouve après, juste quand j'ai fini de remplir tout ce que l'installateur Debian me demande. Et donc voilà, notre système se redémarre. Donc on va pouvoir sélectionner Debian juste ici. Et un script d'installation automatique de Xivo va se lancer à la suite du premier redémarrage. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc voici, donc là on voit waiting 10 secondes avant que l'installation Xivo commence. Donc vous pouvez toujours annuler si jamais vous avez fait une erreur avant. Nous on va laisser. Donc là on nous dit qu'on va installer Xivo Java, donc qui est la version 2022. Alors ça on modifiera après puisqu'on va mettre à jour vers la version 2023, qui est la toute dernière sortie à l'heure actuelle. Donc on mettra à jour vers la dernière version, ce sera mieux. Et je vais vous montrer comment faire ça à la suite. Et donc ici vous n'avez rien à faire, vous laissez défiler tout le script qui va se faire totalement automatiquement jusqu'à ce que ça vous dise press enter to login et ce sera bon. Donc nous on se retrouve quand tout ça c'est fini. Et donc voilà, notre installation Xivo vient de se terminer. Donc on peut voir ici Press Enter to Login. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc Xivo Login, donc c'est ce qu'on a renseigné tout à l'heure avec notre user root. Hein, c'était dans l'installation, dans l'installateur Debian, tout ça. Donc voilà, donc là je l'ai lancé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter une première fois à notre interface. Donc en tapant, hop, voilà comme ça. Hop, on continue et on arrive sur cet installateur Xivo sur l'interface web et on va commencer par choisir la langue. Donc nous on va laisser en français, suivant, on accepte ici les termes de licence, hop, suivant. Le nom d'hôte, donc moi je vais l'appeler srv xivo-02, voilà. Le domaine, je vais mettre lab01.local. Alors j'en ai pas, hein, c'est un faux domaine, moi j'en ai pas autrement dans mon infrastructure, mais vous pouvez mettre votre vrai domaine, hein, tout simplement. Le mot de passe admin, donc là vous mettez ce qui vous convient. Tac, 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 tac. Hop.
Les interfaces VoIP, moi je laisse comme ça par défaut, hein, j'utilise cette adresse IP avec la passerelle par défaut, ce qui est celle-là. Les DNS, je laisse comme ça, et on applique la configuration par défaut pour la France, et on fait suivant. Ensuite, l'entité, donc on va appeler ça lab01, l'entité ça peut être votre entreprise, par exemple, le nom de votre entreprise, et le contexte des appels internes, donc là vous pouvez mettre un nom technique, hein, comme rez-de-chaussée, disons, ou voilà, et puis vous mettez le numéro de 100 à 125 parce qu'il y a 125 postes au rez-de-chaussée. Mais moi en l'occurrence je vais mettre lab 01 ici aussi, et je vais mettre un intervalle numéro entre 100 et 250. Voilà. Les appels entrants, on s'en occupe pas, nous on reste que dans le domaine des appels internes, donc ça, tout ça on remplit pas. Ça non plus, les appels sortants, on s'en occupe pas, c'est vraiment que pour rester dans notre réseau interne. On fait suivant, ici on relie un petit peu tout ce qu'on a confirmé avant. Et donc voilà, alors, attention, hein, votre mot de passe est affiché en clair, donc moi c'est un mot de passe, je m'en fous, c'est un faux mot de passe, mais bon, faites attention à ça. Si jamais vous faites des configs qui est voilà, au niveau de la sécurité, c'est affiché en clair au niveau de la validation. Donc ici, vous validez là. Et donc là, le chargement a commencé. Donc on va juste attendre en fait que le chargement se termine. Puis on fera un reload sur notre page pour arriver à l'interface de connexion. Donc voilà, vous arrivez sur cette interface de connexion. Donc vous allez mettre route, hop, hop, votre password que vous avez configuré. Et donc nous voici arrivés sur l'interface. Donc là on peut voir tous les services qui sont en train de se lancer ou qui sont déjà lancés. On peut voir ici notre version et avec quel type de compte nous sommes connectés. Donc là en l'occurrence c'est le compte route. Pour l'instant on va rien modifier. On a fait le premier lancement de notre interface et on va aller mettre à jour notre version de Xivo. Alors pour ça on va retourner dans la console ici. On va se remettre en plein écran là et on va faire la première chose qui est Xivo-dist, donc Xivo pour -dist pour la distribution, puis Xivo-kuma. Alors ça c'est très simple pour savoir vers quelle version vous devez mettre à jour. Vous allez sur la documentation, alors ça c'est pour plus tard. D'ailleurs je vais redescendre pour pas perdre, voilà. Et donc on peut voir qu'ici la dernière version, donc vous pouvez voir la latest ici, et en cliquant là on voit bien que c'est Kuma version, KUMA version. Donc vous venez ici, Xivo-dist espace Xivo-KUMA, vous faites un enter, voilà, et vous allez ensuite faire Xivo-upgrade. Vous validez, donc là il va commencer la mise à jour. Donc là, on voit bien qu'il va récupérer des paquets de 2023.05. Et donc, on nous dit que notre version salée, c'est la 2022.10.05. La mise à jour proposée, c'est donc la 2023.05.03. Voulez-vous upgrader votre système? Tous les services seront redémarrés. Oui, on valide et on laisse défiler comme tout à l'heure. On se retrouve juste après. Et donc voilà, notre version de Xivo vient d'être mise à jour, hein. On peut voir ici qu'on a récupéré la main dessus et donc on va pouvoir continuer cette vidéo. Donc pour vérifier, on va juste se rendre sur notre interface de management, juste ici, on va activer et on voit ici KUMA 2023-05-03. Ça a bien été mis à jour. Donc voilà, donc les services ont redémarré. Et désormais, on va ajouter une petite chose, on va s'occuper de ça, ipvx.ini. Alors en fait, ce qu'on va faire là, ça va être d'entrer donc les commandes suivantes docker cp Xivo web 1. En fait, on va récupérer un fichier qui est dans le conteneur docker Xivo webi, donc qui est pour l'interface graphique, web interface ici, qui s'appelle ipvx.ini, qu'on va copier dans temp. Ensuite, on va aller éditer ce fichier. Et dans ce fichier, il y a un endroit où c'est écrit user avec read-only id password égale true. Donc ça en fait on va le modifier et on va mettre false car en fait ça active si on laisse en true en fait on ne pourra pas modifier les identifiants et les passwords qui sont générés automatiquement par Xivo et pour la connexion à des postes et tout on va se retrouver avec des identifiants assez compliqués des fois et qui sont pas très logiques donc on va vouloir avoir la main dessus et donc pour ça on va devoir mettre cette variable là en false. Donc pour ça c'est très simple, on se rend dans docker espace cp Xivo web webi 1
Ensuite, deux points slash etc slash xivo slash web interface slash ipbx.ini slash tmp. Donc voilà, donc là ça nous l'a copié dans le temp. Donc nous on va faire un truc qui s'appelle nano. Donc pour éditer, alors vous pouvez prendre aussi Vim ou autre chose. Moi en tout cas j'utilise nano parce que c'est le seul qui est installé. tmp slash ipbx.ini. Hop, on entre dedans. Ensuite on se déplace, on va tout à la fin dans la catégorie user, read only id password. On enlève cette variable true et on met false. So, voilà, comme ça. CTRL S, CTRL X. Et ensuite, on va faire la commande inverse, c'est-à-dire qu'on va recopier ce fichier qu'on vient d'éditer dans le temp. Donc docker cp slash temp slash ipbx.ini vers notre conteneur docker xivo-web i-1 etc slash donc xivo slash web du 6 interface hop et slash ipbx hop ipbx.ini hop et donc voilà, ça a été recopié dans le bon endroit et donc bien mis à jour. Désormais, on va pouvoir commencer par créer nos utilisateurs. Donc pour ça, on se rend sur notre interface ici et on va aller dans. Donc là, on vérifie que tous les services sont bien lancés, il n'y a pas de souci sur ce point-là. On va aller dans service IPBX. On va aller dans utilisateur et on va ajouter un utilisateur. Alors on va l'appeler, alors voilà, vous pouvez mettre plein de choses, hein. Non, on va l'appeler en tout cas, alors vous pouvez mettre des noms techniques aussi, c'est assez utile. Vous mettez RDC01 pour rez-de-chaussée par exemple. Donc on va faire ça, nous on va faire RDC01, tiens. Et donc vous cliquez, vous remplissez juste le prénom, vous cliquez à côté, ça remplit le nom d'appel, le reste, il n'y a pas besoin. Vous allez dans ligne ensuite, vous ajoutez une nouvelle ligne. Donc type de ligne téléphone, le contexte, donc c'est bien lab01. Et le numéro, c'est compris entre l'intervalle qu'on avait préalablement défini, donc entre 100 et 250. En l'occurrence là, on va mettre 125. Hop, le site, on laisse en local, la terminaison, on laisse comme ça. Et on va pouvoir sauvegarder juste ici. Donc là, notre premier utilisateur est créé, on va en créer un deuxième qu'on va appeler bureau 02, par exemple. Bureau 02. Hop, on clique à côté, ça remplit automatiquement ici. On retourne dans ligne, on ajoute ici. Le numéro à mettre 225 par exemple. Hop, voilà. Donc type de ligne téléphone, on laisse comme avant et on sauvegarde juste ici. Voilà, parfait. Et ensuite, on va aller dans ligne et on va venir éditer en fait nos lignes. Donc ici on peut voir que les identifiants sont désormais modifiables parce qu'avant quand vous cliquez là vous avez uniquement la fonction de copie. Et désormais on va pouvoir les éditer. Donc là par exemple sur RDC01, donc on va mettre l'identifiant qui va être RDC01 et puis là on peut mettre ID par exemple, quelque chose comme ça. Et en mot de passe on peut mettre juste password comme ça pour pas être embêté, c'est assez simple, hein. Bon évidemment dans un contexte d'entreprise et tout vous mettez des choses qui ont peut-être plus de logique en termes d'identifiant et des mots de passe qui sont un peu plus sécurisés, hein, que ça, mais donc là c'est juste pour vous montrer le test. Donc là vous sauvegardez ici. Ensuite donc là ça a été fait pour le RDC, on va faire pareil pour bureau 2. Donc on va faire pareil, on va faire BUREEAU 02 ID, mot de passe password, hop, on sauvegarde ici. Et là, quand on retourne en ligne, hein, on voit bien identité, bureau 02 ID, RDC 01 ID. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir donc connecter nos téléphones à notre serveur. Et donc pour ça, juste avant, je rappelle pour ceux qui ont un firewall ou une config NAT, il faut que vous alliez dans configuration juste ici. Et non pardon, c'est IPBX, protocole SIP.
dans réseau et que dans adresse IP externe, vous mettiez l'adresse IP de votre pare-feu ou de ce qui fait la redirection. Donc moi par exemple c'est 1.53 puisque c'est l'interface sur laquelle je me connecte et après elle redirige vers mon NAT. Donc moi c'est ça, donc voilà, je mets 1.53 ici, sinon ça ne fonctionnera pas pour la transmission de la voix. Voilà. Donc ici vous sauvegardez juste là. Donc propriété du protocole cible sauvegardé avec succès, vous retournez à votre interface principale. Et donc on va pouvoir lancer donc nos téléphones. Donc pour ça, alors je vais juste décaler ça, hop, non je vais faire comme ça, hop, on va mettre, donc il y a deux logiciels que vous pouvez utiliser, alors il y a Zyper, qui est donc celui-ci, et il y a aussi Linphone, donc moi il est là-dedans, hop, hop, voilà. Donc là ils sont enregistrés sur je sais pas où, mais bon, on va les déconnecter, c'est pas gênant. Et nous, en attendant, on va faire passer nos fenêtres ici. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir. Maintenant, on va aller. Alors ici, hop. Alors, il y a un petit bug avec Zyper sur Linux, sur Ubuntu, donc c'est pas gênant. C'est un peu relou, mais bon, ça va. rdc01 arrobase. Non, c'était pas ça, c'était rdc01 id arrobase. Alors si on n'est pas obligé de mettre le robot, on peut le mettre après. Je peux le mettre. Là, on met notre password, donc qui était bien password pour nous. Là, on met le 192.168.1.53. On authentifie, on passe. Et donc là, on peut voir donc SIP UDP trouvé. On fait suivant. Donc là, ça c'est bien enregistré notre compte. Donc le RDC01 c'est bon. On va se faire sur notre deuxième application de SoftPhone utiliser un compte SIP, j'ai compris. Donc là c'était BURA merde, AU02 ID. Domaine SIP c'est 192.168.1.53. Le mot de passe donc c'est pareil, password. Hop, vous sélectionnez ici, donc ça c'est pour l'inphone. Hein. Et donc voilà, donc là il est bien connecté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se remémorer le numéro des lignes que j'avais configuré. Alors c'est pas ce Xivo là, c'est le Xivo 923 en 12 1.53 2.4004. Je crois bien que c'est ça. Ouais, voilà. Donc super. Donc là on est connecté. Alors je sais pas pourquoi on est connecté d'office d'ailleurs. Bon, c'est pas le sujet. Donc on va aller voir IPv6 ici, ligne là. Et donc on était donc avec le 125, donc RDC01, on va appeler le 225. Donc on vient ici composer notre numéro, le 225, on compose. Hop, ici ça sonne. Et là on peut faire un test. Et donc alors, je sais pas comment ça rend la vidéo, mais moi je m'entends bien en double. Et on peut voir ici que la bande passante d'envoi de l'audio est de 70 kbps par seconde et qu'on en reçoit aussi. C'est pareil ici, on envoie, voilà, il y a plein des données qui s'échangent. Et donc voilà, c'en est tout pour ce tuto sur la mise en place d'un serveur Xivo, enfin du serveur Xivo de téléphonie IP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu et que vous allez donc mettre ça en place dans vos infrastructures. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, si vous avez des doutes ou des choses comme ça. J'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous mets aussi en description une petite doc assez simple de tout ce qu'on vient de faire dans cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site Xivo Community, je crois, avec les forums si jamais vous avez des soucis de mise en place. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, on va faire encore plus de mise en place de services comme celui-ci. Et donc nous, on se dit à plus, allez, ciao!